Rendez-vous Radio J. Tous les lundis, 21h-22h, c'est Classico avec Steve Nadjar. Claire Acapella sur Terre Ashley. Non, peut-être pas maintenant. On va poser la question tout à l'heure. C'est l'angine en fait. Ça va revenir, vous inquiétez pas. Retour en Ligue 1, nouvelle belle victoire, on en parlait tout à l'heure, notamment avec Alex, des Lensois face à Lyon. Pour en parler, nous sommes avec Sébastien Denis. Bonsoir Sébastien. Bonsoir tout le monde. Et merci beaucoup d'être avec nous dans Classico. Vous êtes le rédacteur en chef de Foot Mercato et vous avez obtenu une longue interview passionnante du directeur sportif du RC Lens, Florent Gisolfi. Incroyable Sébastien, on a appris il y a quelques minutes justement qu'il venait d'être nommé directeur sportif de l'OGC Nice. Vous le saviez lorsque vous avez mené cette interview ? Pas du tout, non. Je l'ai appris moi-même il y a quelques minutes. Et en tout cas, quand j'ai fait l'interview jeudi dernier à Lens dans son bureau, j'ai pas senti de volonté de départ et en tout cas il a bien caché tout ça et surtout il me disait qu'il préférait effectivement que l'interview sorte ce week-end. Je comprends peut-être un peu mieux maintenant pourquoi, mais c'est vrai que je suis assez surpris en tout cas du timing en tout cas. Comment vous l'expliquez en milieu de saison alors que Lens est sur une excellente dynamique, beaucoup moins le Nice? Après voilà, il faut que ça s'officialise malgré tout. Après je pense que si l'équipe le sort, c'est qu'ils ont dû vérifier leurs infos, j'ai pas de doute là-dessus, mais c'est vrai qu'aujourd'hui le timing interroge, même si la situation de Nice elle était quand même assez préoccupante avec beaucoup de flou et d'incertitude au niveau de la nouvelle direction anglaise qui avait mis en place Ineos, et du coup c'était un peu le bazar. Et c'est vrai que typiquement aujourd'hui pour Florent Gisolfi, il y a pas d'équivalent en Ligue 1, peut-être à part Luis Campos, donc c'est en tout cas un très beau coup si ça vient à se valider. Alors ce qu'il met notamment tout particulièrement en avant, c'est à la fois la qualité de l'organisation interne au sein du RC Lens, mais aussi la lisibilité du projet. Francaise en parlait hier, notamment chez nos confrères de Prime Video. Il y a beaucoup de cohérence au sein du club. Oui, c'est très très clair en fait. Florent Gisolfi est arrivé au club quand le club était au plus mal, en Ligue 2, sans aucun projet, sans aucune vision, avec un plan de licenciement, et il arrivait avec une vraie idée en tête, avec des joueurs qui étaient capables de jouer en Ligue 2, qui sont d'ailleurs encore là aujourd'hui, comme Grady, comme Sotoka, par exemple. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le projet sportif du club est très lisible. En fait, ils ont une façon de travailler, ils ont un coach qui est là, qui incarne les valeurs du club, et ils prennent que des joueurs qui ont envie d'avancer et qui correspondent aux valeurs justement du RC Lens qu'on a vu hier soir. Et de la ferveur, de la passion, et surtout vraiment une envie à 100% de défendre les couleurs sans erreur. Beaucoup de générosité, Claire, sur Moi, je suis un peu inquiète pour Lens parce que de mon point de vue, c'était vraiment quelqu'un d'hyper important dans le club, quoi. J'ai l'impression que c'est quand même grâce à lui que le club brille depuis le début de saison, ou je me trompe peut-être. Non. C'est l'un des hommes forts en tout cas du club, oui. C'est lui qui a créé quand même une équipe assez chouette. Donc je me dis, est-ce que ça va porter préjudice à Lens et qu'est-ce qu'il va faire avec Nice ? Ouais. Benjamin ? Ce qu'on voit depuis maintenant 2 ans avec Lens, c'est magnifique. C'est vraiment, je dis ça quand je voyais les images hier soir, les joueurs en communion avec le public, c'est le foot qu'on aime un peu. Voilà, il y a pas de grande star, il y a pas de nom ronflant, il y a un coach français que personne connaissait il y a quelques années, qui travaille super bien, qui met en place des vrais principes de jeu, un peu comme le fait Le Brie à Lorient, même comme le fait Genesio à Rennes. C'est un peu, voilà, je trouve qu'on met toujours en avant les coachs étrangers qui arrivent et qui font des masterclass tactiques. Francaise, qui fait avec ses joueurs, il en a perdu cette année par rapport à l'année dernière. Le jeu n'a pas changé, c'est un jeu flamboyant vers l'avant, il y a des buts, les joueurs font des efforts tous ensemble, c'est vraiment hyper plaisant et on leur souhaite d'aller loin. Alors après la question bonus, c'est est-ce qu'on leur souhaite d'aller jusqu'à la Coupe d'Europe ? Parce que là évidemment, comme on l'a dit pour l'OM, ce sera sans doute très compliqué de pouvoir avoir une équipe compétitive sur les 2 tableaux, mais en tout cas ce qu'ils font c'est super. Wow. Sébastien Denis, dans l'interview, Florent Gisolfi met aussi en avant le recrutement réussi qui est à l'origine de la très bonne dynamique de début de saison, avec notamment la réussite de ces quelques priorités qui avaient été fixées par Francaise. Le club les a obtenues. Oui, après c'est pas les priorités forcément qui sont demandées par Francaise, c'est aujourd'hui en
en début de mercato, ils ont fixé un peu les priorités et les besoins. Et effectivement, ils avaient ciblé un certain nombre de joueurs ciblés. Et effectivement, il fallait donc un milieu de terrain pour remplacer Cheikh Doucouré. Il fallait aussi un latéral droit pour remplacer Jonathan Klaus qui partait à Marseille. Tous ces joueurs-là étaient déjà identifiés dès le printemps. Et ça leur a permis d'anticiper au maximum, de dresser une liste de joueurs. Et effectivement, comme ils nous le révélaient, sur plusieurs joueurs sur chaque poste, ils ont fait la priorité qu'ils souhaitaient. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'important, surtout quand on voit certains clubs qui travaillent vraiment entre guillemets à l'arrache et qui prennent vraiment des joueurs au dernier moment. Là, il y a une vraie structure, il y a une vraie intelligence et chaque joueur vient avec une analyse du profil psychologique, une analyse est-ce que le joueur va s'adapter dans le club. Francaise valide le profil, donc c'est vraiment très très structuré. Et pour revenir vite fait sur Francaise, il me racontait que c'est vraiment lui qui l'a amené là. Il était coach de M2 et pour lui c'était une évidence même qu'il fallait le mettre à la tête de l'équipe première, même s'il avait beaucoup de qualités. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, au-delà simplement de gérer le recrutement, c'est quelqu'un qui a restructuré le club. Pour la petite anecdote, il a mis en place une salle de musculation dès son arrivée parce qu'il y avait 3 appareils qui se battaient en duel, dont 2 qui ne fonctionnaient pas. Donc il a vraiment révolutionné aussi la façon de travailler du club et dans la structure purement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus qu'une perte, c'est pire que même à la limite, je pense que le départ de Florent Gisolfi, c'est pire que si Seko Fofana était parti, qui est aujourd'hui le capitaine et l'emblème du club. On va écouter Francaise et je te cède juste après la parole, Benjamin, qui a rendu hommage hier soir à Florian Sotoka. Ça fait longtemps que c'est un monstre, moi c'est un joueur et un homme que j'adore, donc et il mérite tout ce qui lui arrive. Il recentre toujours le collectif autour de la performance parce qu'il a raison. Mais il est en plus plein d'humilité, donc il ressemble tellement au Racing Club de Lens qu'on ne peut pas faire mieux. Francaise au micro de Prime Video, c'est un bel hommage, Alex. Oui, c'est un bel hommage. Oui, c'est un très bel hommage, mais c'est un super joueur. Moi, je m'interroge un peu sur le calendrier, quoi, le timing de ce départ en plein début de saison, enfin milieu de saison. Je pense que ça va faire beaucoup de mal, on l'a dit, pour l'équipe, pour les transferts, mais aussi pour l'ambiance. Tu sentais vraiment qu'il se passait quelque chose dans cette équipe de Lens, qui avait de l'imagination, qui avait de la créativité. Quand ils font signer Fofana sur sa prolongation, c'est lui qu'on voit au centre de la pelouse, c'est ce monsieur qu'on voit au centre de la pelouse avec Fofana, parce que voilà, il savait créer les shows et créer la mise en scène, elle est belle, hein. Bah ouais, mais non, mais c'est super, tu vois. C'est vraiment du show, du spectacle, ce que tu veux, et il est là, il se met en avant. Je pense que dans un club de foot, ça va quand t'as des gens comme ça, des personnalités qui se mettent en avant. Par qui va être remplacé? C'est aussi ça. On ne sait pas encore. Mais justement, je pense que celui qui va arriver, celui ou celle qui va arriver derrière lui, ça va être compliqué pour cette personnalité. Et Lens en a vraiment besoin. Parce que là, ça se passe bien pour le moment, tout roule. Mais des fois, t'enlèves un pion dans une équipe et ça explose d'un coup, quoi. Donc, Sébastien Denis, vous avez une idée de son successeur? Non, pas du tout. Non, déjà, je vous dis, il faut qu'on attende déjà de voir un peu comment ça va s'amener. Mais parce que je pense que c'est une nouvelle qui va secouer le club quoi qu'il arrive. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le timing est presque plutôt bien choisi parce qu'on est en octobre, donc l'équipe est déjà en place. Mais c'est vrai que pour les prochains mois, ça va être inquiétant. Et c'est vrai que des profils du type de Florent Gisolfi, il n'y en a pas 50 sur le marché, notamment en France, et notamment pour un club comme le RC Lens. Et quoi qu'il arrive, ça sera impossible à le remplacer, en tout cas à court terme. Merci beaucoup Sébastien Denis d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du site Foot Mercato. À très bientôt dans Classico. Merci, au revoir.